Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 15 novembre qui arrive. Et nous sommes déjà dans les énergies, il va y avoir des remontées, des mises en situation. Et je vous invite vraiment à les regarder de façon éclairée, comme si vous ameniez votre petite bougie et ponctuez la situation que vous traversez ou les situations et les émotions que vous traversez en ce moment. Généralement pour ça, il n'y a pas besoin de petites bougies, c'est la pleine lune qui va vous mettre en lumière les émotions à aller accueillir, les situations à regarder avec un autre regard justement, avec une nouvelle vision, avec un peu plus de détachement. Évidemment, et très souvent pendant la pleine lune, on vit les choses en plein dedans. Donc vous verrez, l'idée c'est de se dire, tiens, j'ai cette émotion qui monte, j'ai cette action qui est là, c'est pas pour rien, on est sur la pleine lune, alors je prends le temps de regarder et d'analyser ce que notre cerveau adore, notre mental adore, hein. Donc allez-y pleinement, juste regardez, laissez votre mental justement analyser la chose, essayer de comprendre, non, n'essayez pas forcément de comprendre, mais en tout cas d'observer, dans un premier temps. Et cette fois-ci, j'ai très envie de vous partager la canalisation en direct. Je viens de faire le dessin, un dessin au stylo bic. Je vous le présenterai là sur la vidéo. Et c'est un dessin qui m'a fait beaucoup sourire puisque dans beaucoup de dessins autour de la pleine lune seulement, il y a ces mêmes petits dessins qui apparaissent. Ces petites boules, pour moi je vois des constellations clairement. Et je vais venir vous en parler. Je ressens les messages, tout de suite là comme ça, regroupement, du vivre ensemble, de créer une bulle ensemble, de créer ensemble, et surtout j'ai la sensation qu'il va y avoir ou qu'il y a un événement important qui va être sur la toile, peut-être beaucoup médiatisé, peut-être autour justement de notre univers, de nos astres. C'est le ressenti que j'ai évidemment. Et je vais vous en dire plus juste après. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Caro, je suis sophrologue, maman, animatrice d'ateliers artistiques. Je suis également assistante maternelle au sein de l'association l'Oasis Surya pour une approche holistique également de l'être et des enfants. Pour accompagner à la parentalité et pour s'accompagner soi-même, j'ai aussi créé des coffrets audio de méditation guidée de voyage intérieur lors des parcours PMA, dans les projets bébés, quels qu'ils soient. Que tu sois ou pas en parcours PMA, tu as ce projet d'incarner ce bébé, de le développer, de l'accueillir, et bien ce coffret il est là aussi pour toi pour venir créer des espaces à l'intérieur, pour venir se réconcilier avec soi. Bref, vous l'aurez compris, je suis une femme intuitive et je me laisse porter par le vent. Je crée aussi des guidances dessinées. Si tu as des questions sans réponse, des choix, des hésitations, tu peux faire appel à moi et moi je fais un dessin que je t'envoie ensuite avec toute la guidance. Souvent, ça dure bien 15 minutes en vocal. J'ai 400 pages d'écriture qui vient et c'est très enrichissant de partager tout ça avec vous et c'est grâce à vous que je grandis, que je développe, que je m'éclate, que j'ose être de plus en plus moi-même en tapant un peu dans les ballons de la peur et en avançant. Donc merci à vous, merci pour votre présence. Je suis de retour actuellement depuis hier chez moi après une retraite bien-être que nous avons organisée avec ma collègue et précieuse amie Audrey Boutin, professeure de yoga, dansée, prof de danse-thérapie. Et nous avons créé une bulle incroyable, 10 femmes merveilleuses où mouvement, peinture, respiration, voyage intérieur, peinture sur toile au sol, grand format, mandala, soins entre femmes, chant. Ça a été magnifique. Donc c'est aussi des rendez-vous que nous créons, que nous allons réouvrir encore. Donc n'hésitez pas à venir écrire si des fois vous êtes intéressé pour en savoir plus. Allez, on se retrouve pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui tout de suite fait apparaître le 8. Le 8, ce chiffre, clairement qui vient dire, bon ok, il est temps de rentrer aussi à l'intérieur de soi, dans son intériorité, c'est ici que tu auras la clé. Pas besoin de poser 10 000 actions, de vouloir absolument intervenir dans ce monde, créer des collectifs ou je ne sais pas, créer quelque chose à l'extérieur.
Pas besoin forcément de partir tout de suite dans l'action. La première action à faire, on va dire en termes de premier pas, eh bien, c'est rester à l'intérieur de soi et faire les choses en premier lieu pour soi. Ça paraît difficile peut-être à entendre, dans le sens où, dans ces cas-là, on fait quoi ? On reste tous concentrés sur notre petite personne, et puis pendant ce temps-là, le monde, il n'y a rien qui change, on n'évolue pas les mentalités, on continue à faire la guerre. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Ça veut dire qu'on doit subir et pas défendre nos valeurs ? Point du tout. Non. Au contraire. Là, dans ce dessin, il y a cette force du collectif. Je vois beaucoup de têtes ensemble, vraiment soudées. C'est pas forcément des personnes qui se connaissent, mais c'est des personnes qui vibrent la même chose, les mêmes valeurs. Je pense que ce dessin aussi, il apparaît. C'est pas anodin. Aussi, c'est dans mes énergies à moi. Donc, prenez aussi ce qui fait écho chez vous. Mais c'est après cette retraite bien-être, évidemment qu'on a vécu ça aussi. On a des valeurs communes qui nous relient les unes aux autres, les uns les autres. Et ici, ce 8, il est là pour dire « Ok, je sais quoi placer comme action pour me faire du bien, pour faire du bien au monde. » En plus, le 8, il vient aussi bien appuyer le fait de j'aime bien voir le résultat de ce que je mets en place. Là, ici, ce côté un peu calculateur, c'est un peu la partie sombre. Hein. Donc, l'idée, c'est quand tu commences une action, de quel espace ça part ? Est-ce que ça part de ton ego qui a envie absolument de créer quelque chose qui fonctionne ? Est-ce que ça part d'une envie de t'amuser et de voir ce qui va venir ? Est-ce que c'est de créer du lien sans autre recherche que ça ? Voilà. L'idée ici, c'est de venir t'interroger de tout part de cette envie de créer quelque chose, de bâtir des petites choses, faire recréer un petit socle, voilà, regarnir, j'ai envie de dire, le socle de la vie, comme on le connaît en ce moment dans notre société, là, ici, dans nos pays occidentaux. Et donc, ça va être de fructifier, fortifier ce terreau avec des nouvelles idées. Et je suis sûre que tu en as. Ou juste cette idée de ne pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer. Aussi, ou de dire stop, là moi c'est trop pour moi ici, j'ai envie d'apprendre à me respecter, j'ai envie d'apprendre à être d'accord avec moi en fait aussi quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Ben, c'est ok, c'est pas mal de pas avoir envie à des moments. Et donc ça rejoint vraiment tout ce dont on a parlé ce week-end, mais c'est faire la paix, c'est la réconciliation avec soi-même sur ça, s'autoriser à dire je change. Je n'ai plus envie. Je suis à présent ok avec moi de vouloir faire autrement. Voilà. De laisser aller ma sensibilité, de laisser aller mes larmes, de l'expliquer à la personne en face de moi, même qui potentiellement ne comprendra peut-être pas. Et encore, stop aux projections. Souvent, on pense que l'autre va réagir d'une façon, mais hélas, on n'est pas dans sa tête. Donc, ce regroupement de personnes, ça a créé une bulle sur le dessin et aussi un espèce de tissage, comme c'est des colliers de perles. C'est fou parce que ça revient souvent, mais là, moi, je vois vraiment ça comme des petits points lumineux. Que si chacun, à travers le monde, crée des espaces comme ça, des espaces pour être en lien avec les uns les autres, eh bien, ça va créer de la douceur, de l'amour, de l'envie d'être avec l'autre et pas non de la fuite, genre l'autre me fait peur, l'autre va même dans l'inconfort. Non, là, ça va être des moments de ralentissement, comme s'il était temps de prendre conscience que tout le monde était responsable de son bonheur. Vous allez peut-être entendre des bruits là, de machines derrière moi. Vous entendez ou pas ? Bon, vous me direz. Et c'est assez chouette, comme si vraiment on rentrait dans une ère nouvelle. Voilà, cette pleine lune, elle dit allez, prends soin de toi, c'est bientôt l'hiver. Dans un mois, on y arrivera tout doucement. Et on va arriver sur des énergies de ralentissement. Ah, c'est pas du tout le moment de partir dans des projets de folie, d'être partout, tout ça. Non, c'est important aussi d'écouter son lien avec la nature, avec le cycle naturel de la vie, et de faire attention à ça. Voilà, et d'être patiente, en se disant, ok, je peux commencer à avoir des idées qui germent, je peux commencer à me positionner intérieurement. Par contre, les actions que je vais mener,
vraiment, je serai à 300% quand la sève remontera, c'est-à-dire en mars-avril en fait. Voilà. Ça, j'allais dire faux, mais j'aime pas ce mot-là, c'est pour ça que je me suis arrêtée. L'idée, c'est de s'autoriser justement à étirer le temps et à prendre le temps d'apprendre à se connaître quand on pose de nouveaux projets, de nouvelles envies. Comme ça, tu es sûr d'aller dans la bonne direction. Et c'est pour ça que si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes les autres, parce que les autres sont comme des super miroirs, tes amis, tes proches, avec qui tu t'entends bien, et ben c'est avec eux que tu peux venir aussi te ressourcer, comprendre qui tu es, même avec tes personnes proches. Là, je pense à la famille aussi, parce que ça fait très noyau, comme si il allait avoir des moments de regroupement en famille, des moments chaleureux, hein, vraiment des moments doux, des moments où on est collés tous l'un contre l'autre. Et j'ai cette sensation, vous savez, de l'image on est tous devant la téloche. Alors là, c'est clairement sur le dessin, c'est ce que ça me fait penser à ça. On est tous devant la télé, soudés, mais en train de regarder quelque chose qui nous dépasse, voilà, qui est bien plus grand que nous. Donc, moi, là, clairement, c'est l'espace, l'univers, comme si, il y avait cette magie de l'univers, de l'espace, quoi. Rendez-vous compte quand même où nous habitons, hein. Là, vous êtes en train certainement de m'écouter dans un lieu, mais ce lieu, si vous prenez une caméra, hop, qui s'envole comme ça en hauteur, vous dites ok, dans cette ville, et dans cette ville, ici en France, et la France, elle se situe où, et ainsi de suite, et après t'arrives, t'es en dehors de la planète, tu vois la planète, et là tu vois tout ce qu'il y a autour, notre chère pleine lune qui est là, qui commence à s'allumer, et puis tout notre système solaire, quoi. C'est un truc de fou. Et puis ces trous noirs, et puis au loin, ces fréquences, à ce qui paraît qu'on commence à entendre aussi, des fréquences radio. Regardez un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de l'espace. Il y a plein de choses intéressantes. Des choses, l'infiniment grand qui vient nous rappeler ô combien l'humilité est importante et ô combien notre envie de contrôle dans notre quotidien est à réévaluer aussi. Là, j'ai pas envie de réveiller de la peur ou de l'angoisse avec cet infiniment grand, comme c'est infiniment petit. Mais l'infiniment grand, souvent, il vient aussi nous rapprocher de notre notion à nous du vide, du rien faire. Ça peut réveiller des angoisses, ça. Voilà. Et au contraire, je trouve que c'est une force parce que nous sommes vulnérables. Et quand on voit comment l'homme se comporte aussi sur notre planète, oui, il y a des choses à revoir, il y a des choses à refaire. Et c'est pour ça la solidarité, le lien, ne plus avoir peur de l'autre, ne plus avoir peur des étrangers. Non mais arrêtons. C'est des êtres humains, nous sommes tous les étrangers de quelqu'un. Et le jour où nous, on devra aussi peut-être changer de pays parce que climatiquement parlant, il y aura eu quelque chose, mais comment on sera accueillis, nous ? Comment on a envie d'être accueillis ? Voilà. Et tout ça, c'est important. Ces valeurs-là, elles sont importantes. De défendre l'humanité, l'humain. Et dans tout. En discutant avec ton voisin, en prenant un petit peu le temps, en regardant comment l'institution s'occupe de nos personnes âgées, comment notre société a envie de voir évoluer nos enfants, quels moyens on met dans l'humain, en fait, en ce moment aussi. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui t'attriste, qui te met en colère, parce que ces sentiments, moi aussi, me traversent, et ces émotions-là aussi. Seulement, c'est ensuite à mon échelle. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Pas trop énergivore, parce que voilà, dans mon quotidien, pour l'instant, j'ai déjà la tête bien remplie, et les journées sont pas assez longues. Respecte-toi dans ces petits engagements-là aussi. Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être déjà commencer par m'offrir des choses. C'est ça le 8 aussi, il vient dire ça. M'offrir des petites choses, des moments de bien-être, pour ensuite pouvoir transmettre justement ces moments de bien-être, parce que quand on commence à prendre soin de soi, on voit les choses différemment, on a un autre regard sur la vie, sur le monde, et donc là, on est dans une neutralité, je vais dire, c'est pas forcément le mot, mais c'est prendre de la distance, voilà. Et ce dessin de cette famille, de ces liens humains qui regardent la télé, il y a un peu ça avec cet écran de prendre la distance avec ce qui se passe là, dans le monde.
Et les médias, ils adorent transmettre. Il n'y a pas de souci, créer la peur, la panique, les inquiétudes, et tout ça. Et en même temps, les informations, elles sont aussi importantes, mais attention, il faut balayer tous les canaux d'information. Pour moi, voilà, c'est quelque chose d'important. J'ai envie de transmettre aussi. Ne vous arrêtez pas à une chaîne ou une fréquence radio, quoi. Voilà, regardez, explorez et ouvrez les champs. Il y a aussi ce truc-là de ouais, bon, j'ai un peu envie d'être tout seul. Bah non. Là, clairement, il y a comme le réveil d'une force, une magie avec l'autre, avec les autres. Donc, dès que tu peux, si l'occasion se présente autour de toi, accepte une invitation. Accepte de faire quelque chose de nouveau, je sais pas, d'aller faire une sortie, quelque chose qui va venir sur ton chemin. T'es pas obligé de chercher, t'es pas obligé de farfouiller. Si ça doit se présenter, la vie, elle te le présentera. Mais en tout cas, j'ai cette sensation que ça va être de là, de ce collectif, va partir quand même un cadre sécurisant pour toi. Voilà. Un cadre sécurisant dans lequel il va y avoir beaucoup de liens, beaucoup de magie. Ces petites boules là avec ces fils, ça me fait aussi penser à des petites pelotes, des points lumineux, comme si chacun avait sa petite lumière à apporter et que ce lien là, ce tissage, il va créer de belles choses, mais c'est aussi en rapport avec les constellations. Il faudrait peut-être que je regarde s'il y a une constellation qui ressemble, mais je ne crois pas là comme ça. Je m'y connais pas, donc je vais pas faire genre. Moi, je serais très curieuse aussi de savoir, de vous lire, de voir ce que vous voyez, ce que vous ressentez, parce que ces dessins-là, je les trouve magiques, puisqu'ils sont... ils parlent à tous et à toutes. J'ai le mot combustion qui me vient en tête. Innovation, alchimie, bascule, amour, rencontre, silence, besoin de silence, rire, besoin de rire, écriture. C'est vrai qu'il y a comme une écriture qui est apparue et qui venait un peu dire pause, écris, raconte ton histoire, écris ce qui t'anime, ce qui te donne envie. Et ça va être tes directions. Parce que souvent, on dit ouais, ça va pas, mais je vois pas quoi changer. Souvent, c'est repartir finalement de qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tout simplement. Qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui est doux dans ton ventre, dans ton cœur, tout simplement. Écris. Et après, à partir de là, tu peux vraiment commencer à poser des actions de tiens, si j'aime, comme le silence, le mot silence, j'aime bien être dans le silence et écouter la nature. Tiens, peut-être t'offrir des moments dans la semaine, comme ça, moi, ma nature, je suis en pleine ville, génial. Dans ces cas-là, tu te mets, hop, un son YouTube, ou autre, Spotify, Deezer, je sais pas quoi, enfin, moi, je n'ai pas ces trucs-là, mais, tac, tu te mets ça, tu te poses, tu fermes tes yeux. Tu peux même te mettre, tu sais, un petit gant chaud sur les yeux, là. Oh, une petite bouillotte. Ça me donne trop envie de faire ça, là, du coup. Un petit plaid, une petite bougie, voilà. Tu te fais un petit moment comme ça, par exemple. Prendre soin de toi. Mais j'ai aussi quand même cette sensation qu'il y a quelque chose, qu'il va y avoir quelque chose quand même. Je sais pas, comme un événement, quelque chose, on va regarder tous dans la même direction, ensemble aussi. Quelque chose de nouveau. Je sais pas si ça va te parler tout ça, si ça te parle déjà. Je sais même plus ce que j'ai dit. Et je te remercie d'avoir pris ce temps d'écoute. C'est passé déjà 20 minutes. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite vraiment de belles journées autour de cette pleine lune, en conscience, de prendre le temps d'étirer le temps et d'observer ce qui se passe. Et je serais ravie de connaître tes retours, tes sensations, même c'est une semaine après, 15 jours après. En attendant, je te dis à très bientôt. Tchuss!